Cette private vidéo 072 est en mode privé sur la chaîne de l'Editolove pour offrir à ceux qui suivent l'étude, disciples ou serviteurs, avec un intérêt. Tant Dieu cherche toujours des ouvriers pour sa moisson et non des hommes qui se prendraient encore en 2025 pour des disciples, avec aucun des dons de Matthieu 10, comme ressusciter les morts, puisque pasteurs, popes orthodoxes et curés en tout genre n'arrivent pas à réveiller leurs assemblées, eux qui se prennent encore pour des disciples avec leur baptême de Matthieu 28, ou, malgré leur enseignement, ne parviennent pas pour que celle-ci laisse au Seigneur la possibilité de régner sur elle comme un seul homme afin de pouvoir faire sa volonté. C'est tout le problème de la prière de Jésus qui ne trouve jamais l'écho nécessaire selon le Seigneur, où il attend que vous-même et toute votre assemblée, vous veniez chaque soir lui faire 10 vœux selon Matthieu 6, versets 9 à 13 avec chaque homme et chaque femme, à l'image du commun accord des presque 120 du chapitre 1 du livre des Actes des Apôtres, et dont le Saint-Esprit a pu saisir et remplir chacun. Et le Saint-Esprit l'a fait si bien en Acte 2, que certains rêvent des dons de Pentecôte, mais ne désirent jamais vraiment encore que le Seigneur règne sur nous pour faire sa volonté. Une partie de cette volonté est inscrite et enseignée entre Genèse et le livre de l'Apocalypse, mais pas la volonté de Dieu selon Ésaïe 55, verset 9. Nous n'avons pas d'échelle assez grande pour y mettre notre nez. Et ce n'est qu'en Matthieu 66, dont l'édito vous parle très souvent, que dans le chapitre 6 et au verset 6, que Dieu vous fera connaître votre vouloir et faire pour demain, si toutefois il peut obtenir de vous pour commencer, puis de toute votre assemblée de véritables vœux, où chaque homme, et chaque femme, serait à la hauteur d'aimer Dieu selon le premier commandement, même si ce ne serait qu'une seule journée, comme à Pentecôte. En Acte 1, près de 120 personnes ont consacré 10 jours afin d'être obéissants, avant que Pentecôte ne survienne. Seriez-vous prêt à abandonner votre désobéissance devant Dieu entre 2 dimanches pour ne plus vouloir et désirer que faire la volonté de Dieu? Au ciel, le brigand sur la croix l'avait promis et fait le vœu de servir le Seigneur Jésus, le roi des Juifs dans son royaume. C'est mentionné en Luc 23, verset 42, il ne voulait plus être un voleur ici-bas comme au début de la crucifixion entre 8h et 9h. Car à 11h, lorsque la nuit descendit sur la terre, Dieu éteignant la lumière du monde, Christ, qui porta notre désobéissance, le brigand avait l'assurance du Seigneur Jésus, que Christ régnerait sur le brigand, aujourd'hui même dans le paradis. La private vidéo PV 072, F, ou E, ou R, va donc encore vous surprendre. Et comme elle ne peut pas être trouvée sur la chaîne de l'édito même par le mode recherche, puisqu'elle est créée en mode privé, c'est à vous de faire circuler le lien dans votre assemblée par exemple, si vous avez également la folie de la Bible, pour vous-même, selon 1 Corinthiens 1, verset 25, où Paul souligne que la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes, poussez donc cette folie vers vos enseignants afin d'en réveiller quelques-uns qui pourraient éventuellement réveiller un peu plus votre assemblée qu'en plantant ou arrosant de temps en temps la parole de Dieu, mais en la respirant si possible du soir au matin et en se laissant réveiller par l'Éternel, 4 fois par nuit si l'envie lui prenait, et ce, même si vous ou votre berger brebis ne s'appelle pas Samuel. Je puis vous garantir que lorsque Dieu vous réveille la nuit et vous parle, dans votre pensée, c'est tout simplement divin. Vos oreilles ne percevront rien. Mais votre cœur, âme et pensée que vous offririez comme le premier commandement, chaque soir à notre Père qui es aux cieux, Paul le décrit comme ceci en 2 Corinthiens 12, versets 2 et 3. Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel, si ce fut dans son corps je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps je ne sais, Dieu le sait. Et ici, c'est Paul qui monte vers Dieu, et proclame que c'est, ineffable, ce qu'il a entendu. Et si vous êtes assez fou pour laisser Dieu vous parler par votre pensée, et dans votre propre chambre sans monter au ciel, c'est que vous aurez tout compris de Matthieu 66, ou au chapitre 6 et verset 6, dans votre lieu secret qui est secret, et dont votre bouche sera fermée, vos lèvres soudées et votre langue collée au palais, vous laisserez votre cœur, âme et pensée s'offrir en face, à la Shekinah de l'Éternel. Si vous comprenez que ce n'est pas au nom de Jésus qui aura déjà été votre médiateur pour que ce voile disparaisse, tout en saisissant Galates 5, afin que votre chair, jusqu'à votre langue n'interfère pas avec l'Esprit de Dieu où vous attendrez en silence, tout en lui parlant par votre esprit, soit votre pensée. Pensée et esprit en anglais c'est le même mot. Et le Seigneur me permet de le souligner pour ceux qui se croient, remplis de l'Esprit, de Dieu, alors que selon la parabole de la brebis perdue,
nous avons plutôt tendance à avoir 99% de nos pensées bien loin du royaume des cieux. Car être rempli du Saint-Esprit, en Éphésiens 5, Paul n'écrit jamais le mot « saint », car il ne parle ensuite, des versets 18 à la fin du chapitre, que de la manière d'être rempli, d'un esprit de communion, dans l'assemblée et ce, jusque dans chacun des couples de celle-ci. Ainsi, en ignorant le contexte du verset 17, où Paul mentionne qu'il nous faudrait être remplis de cet esprit-là, plutôt que d'être ivre et plein de vin, l'Église et particulièrement le pentecôtisme et les charismatiques qui trébuchent déjà par ce verset, ne sont pas les seuls à croire qu'avec la goutte d'huile de 2 Corinthiens d, art de l'esprit, que Dieu voudrait remplir le vase d'honneur ou d'usage vil que nous sommes. Car Dieu, selon Paul, en Éphésiens chapitre 3, et Matthieu 6, verset 11, désire avec le pain de vie, Christ, bien plus, ne vouloir, que nous remplir de la présence de Christ que de son esprit. Car cette puissance qu'il désigne en Matthieu 6, verset 13, lui appartient avec sa gloire, si toutefois il peut bien régner sur nous. On le perçoit déjà dans une bonne lecture dans l'Ancien Testament en Genèse 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Et on ne se pose même pas la question pour savoir ce que devient l'Esprit de Dieu qui quitte les corps des crédules et incrédules à la fin de leur vie. Mais c'est un autre sujet. Mais pour s'approcher de Dieu par votre pensée, lui ouvrir la porte de votre cœur, vous n'aurez même pas besoin de prononcer le nom du Seigneur Jésus dans votre chambre, comme dans votre assemblée, puisque le Seigneur, qui est un avec notre Père qui est aux cieux en Jean 10, verset 30 vous en dispense par un simple « Amen » de votre cœur. C'est une intensité indescriptible que de dire en silence, que ton nom soit sanctifié, et de ne pas le faire à la va-vite comme si on devait prendre le train. Mais se rendre compte à ce moment-là, que le nom que nous sanctifions, celui de l'Éternel Père, c'est celui qui nous est finalement offert par grâce en Christ. La plume de l'édito le souligne parfois. Elle s'appelle André Gérard. Mais de pouvoir y ajouter mon nouveau nom de famille, André Gérard Vie Éternelle, voire André Gérard Vie Éternelle Emmanuel pour avoir ainsi Dieu avec elle chaque jour, je vous le laisse en réflexion à votre pensée. Que celle-ci soit attirée à Dieu chaque jour selon le premier commandement, avec la préférence de ne pas lui présenter votre liste ou vos listes de prières en priorité. Mais, la sienne, celle connue du Notre Père, de notre Père qui est aux cieux et qui attend de vous des vœux sincères ce soir pour vous sonder et voir si demain, vous désirez bien le servir selon le premier commandement.